Dans ce nouvel épisode de podcast, nous allons aborder quelque chose qui a vraiment transformé ma façon d'être en couple. Et c'est tout simplement le fait d'arrêter d'être obsédé par la fusion dans le couple et commencer à voir le couple autrement. Je me rappelle encore une fois, une de mes copines qui est astrologue m'avait dit « De par ta nature, tu as tendance à vouloir avoir le couple comme de la fusion. Tu as tendance à vouloir vous regarder dans les yeux, mais petit à petit, en évoluant, en grandissant, tu commences à comprendre qu'être en couple, ce n'est pas se regarder dans les yeux, mais regarder tous les deux dans le même horizon, dans la même direction. » Et effectivement, c'était très vrai parce que, comme je raconte dans mon livre, Le message caché des doutes dans ton couple, qui est d'ailleurs bientôt disponible aussi en papier, pour l'instant vous le trouvez en numérique et je vous laisse les informations ici en bas. Je raconte un peu de comment, depuis petite, j'ai toujours été... l'amour était au centre de ma vie. Depuis très petite, j'ai rêvé de cet amour. J'ai rêvé de trouver un petit copain. J'ai regardé les Disney et les dessins animés et j'étais complètement immergée dans ce monde et j'attendais qu'une seule chose, c'est le moment dans lequel j'aurais vécu cet amour romantique. Et ce truc-là... je le portais avec moi jusqu'à l'âge adulte en fait. Il y a beaucoup de choses qui du coup ont dû changer dans ma façon de voir l'amour, considérer le couple pour que je puisse lâcher ce besoin de fusion. Et mettons en clair pourquoi ce besoin de fusion et ce désir de fusion avec l'autre, ça peut être complètement déplacé et causer des problèmes. Tout simplement parce que il y a on désire ce désir de fusion. Il y a un attachement souvent anxieux. Il y a un désir d'être tellement sécure avec l'autre parce que c'est ça qu'on recherche dans la fusion, de se perdre dans cet amour qui nous fait sentir sécure et qui nous fait sentir unis. On est en train quelque part de projeter dans l'autre notre sécurité, notre bonheur, notre paix intérieure, comme si l'autre pouvait nous donner tout ça. On veut sentir cette unité, mais cette unité qu'on est en train de rechercher dans l'autre, en réalité, est l'unité qu'on désire et on recherche avec le tout. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est qu'on a oublié qu'on n'est pas juste le personnage qui vient dans ce monde petit et fini. On a oublié qu'on est le tout, on a oublié qu'on est la source. Et on se croit des êtres petits, finis et séparés. Et on souffre à cause de ça. On souffre parce qu'on se croit fini. On souffre parce qu'on a oublié que cette connexion avec le plus grand est toujours là. Cet amour qu'on recherche ne peut pas être trouvé dans le couple parce qu'il est déjà en nous. Et ça, c'est justement une des premières et plus importantes réalisations que j'ai eues et qui ont fait que aujourd'hui, je comprends en fait... que ce que j'ai recherché en couple, cette fusion, n'était pas abandonné pour moi ni pour mon partenaire et qu'être en couple est quelque chose de différent. Mais je reviendrai sur ce point-là au fur et à mesure dans le podcast parce que j'y suis arrivée à cette étape-là en passant par d'autres étapes. Ce n'est pas quelque chose qui a été clair du début, bien que depuis l'âge de je pense 19 ans, j'ai lu des livres sur l'amour inconditionnel, sur la philosophie orientale. Je baignais un peu dans ce monde de spiritualité dans lequel... Et j'aime pas dire spiritualité parce que dès qu'on dit spiritualité, on croit quelque chose de perché, mais au contraire, c'est tout simplement une philosophie orientale qui nous rappelle de qui nous sommes vraiment. Et donc, je savais toutes ces choses-là, mais je les savais d'un point de vue intellectuel. Je ne les comprenais pas encore dans l'expérience. Et je pense fondamentalement qu'on est venu ici justement pour découvrir qu'on est amour. Et le couple est le meilleur terrain justement pour nous rappeler de ça. Et donc, comme je disais, j'ai dû passer par différents stages et différentes étapes pour abandonner cette obsession de fusion et vivre le couple d'une façon beaucoup plus saine. Et la première, c'est de déconstruire les illusions sur l'amour romantique. Encore une fois, on s'identifie culturellement
au Disney, aux films, aux chansons. Et l'amour est vécu comme une complétude extérieure. C'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, c'est quelque chose qui enfin vient nous combler, qui enfin nous fait sentir heureux alors qu'on était seul, triste et déprimé. Et l'illusion que la fusion et la proximité totale sont synonymes de vraie connexion. Donc, il y a beaucoup de confusion entre amour et attachement, entre amour et sécurité. Il y a beaucoup de conditionnements qu'on a sur l'amour, sur comment on devrait se sentir en amour, les papillons, l'estomac, les feux d'artifice, les montagnes russes émotionnelles. Tout ça, c'est indicateur que oui, je suis amoureux. Il y a tellement de confusion sur ce que l'amour est vraiment. Et encore une fois, j'aborde ça dans l'un des chapitres de mon livre, si vous voulez aller plus en profondeur sur découvrir quels sont aussi les vôtres des conditionnements sur l'amour qui vous empêche de vivre une relation consciente, une relation saine et une relation épanouie. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous désirez aller plus loin, à vous procurer le livre. Vous pouvez le faire ici en bas. Et donc c'est vraiment une idée erronée. Le fait de croire qu'être en couple signifie être toujours collé, être toujours en fusion, être toujours en accord, être toujours connecté. C'est regarder dans les yeux, ressentir cette passion, ressentir cette connexion. C'est vraiment... Ça, ce n'est pas l'amour, c'est plutôt un style d'attachement anxieux entre deux êtres qui ont un style d'attachement anxieux. Donc, la deuxième chose dont j'ai dû prendre conscience, c'est justement comprendre mon système nerveux et mon style d'attachement. Et reconnaître que j'avais un style d'attachement souvent anxieux ou désorganisé, que j'avais peur de l'abandon, du rejet, et j'étais en hypervigilance en fait. Je vivais constamment en observation de ce que mon partenaire faisait ou faisait pas. Et s'il m'embrassait, et s'il me caressait, et s'il me regardait dans les yeux, et s'il avait envie d'être romantique, et si quand il passait à côté dans la maison, il me faisait un câlin, ou me touchait tout simplement. J'étais constamment en hypervigilance. Parce que tout simplement, mon système nerveux était en hypervigilance. Mon système nerveux, en ayant vécu ce trauma, ce sentiment d'être ignorée, de ne pas être importante, rechercher à se rassurer à travers l'autre, rien de plus trompeur, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on est en train de vivre dans le corps à ce moment-là n'a rien à voir avec l'autre, ce sont toutes des choses qui sont juste des interprétations. Ça a beaucoup plus à voir avec... ce qui s'est passé dans notre enfance, sans qu'on aille psychanalyser. En réalité, encore une fois, c'est le cerveau qui a interprété un danger et que maintenant ce danger est vécu et projeté dans le couple. Si vous voulez, il y a un test que vous pouvez faire pour découvrir votre style d'attachement. Pareil, dans le livre aussi, je vous en parle pour que vous puissiez comprendre quel est votre style. Mais généralement, on n'a pas qu'un style. Souvent, on en a un principal. Ça se peut qu'on aille un peu aussi des autres, et ça se peut aussi que les autres styles puissent faire surface selon le type de personnes et des relations qu'on a en face de nous. Donc, observer les mécanismes de contrôle, de recherche d'approbation et d'apaisement via l'autre a été très important. Donc, dans cette phase, c'est la phase dans laquelle j'ai pris conscience que toutes ces réactions exagérées que je pouvais avoir en couple quand je me sentais ignorée, pas vue, pas aimée, pas importante, en réalité, encore une fois, ça n'avait rien à voir avec l'autre. Et ce n'était pas un manque de l'autre, de connexion, de fusion. Ça n'avait rien à voir avec le manque de connexion que l'autre pouvait m'apporter. C'était tout à voir avec mes illusions à moi, mes traumas à moi, mon système nerveux à moi, mon style d'attachement à moi. Et la plus grande illusion de toute notre existence, le fait de croire que l'amour puisse venir de l'extérieur, alors qu'amour se connaît par essence. Donc, réaliser que ce qui semble être de l'amour est parfois une stratégie de régulation émotionnelle. Donc, en réalité, on cherche que l'autre connecte avec nous, fusionne avec nous, pour apaiser notre système nerveux, pour faire partir ce sentiment de danger, d'insécurité qui est là, dans le fond. Ça, c'est une réalisation très, très importante et très grande. Et j'ai créé un défi d'ailleurs de 90 jours pour apprendre à ne plus avoir des réactions exagérées dans ton couple et accepter ton partenaire comme il est sans lui demander constamment de la connexion. Parce que justement,
on ne se rend pas compte, mais ce besoin de se réguler à travers l'autre émotionnellement va causer énormément de problèmes au couple parce que ça met beaucoup de pression à notre partenaire et ça nous fait croire que notre partenaire n'est jamais assez, qu'il ne connecte pas avec nous, qu'il a tout le temps quelque chose qui manque en fait. Et ça, c'est une illusion. Encore une fois, notre sécurité, notre bonheur, notre paix ne peut pas venir de l'autre. Si jamais on ne doit pas rester avec cette personne parce que la vie en veut autrement. La vie se fera à travers nous, mais sans que ça parte d'une blessure et d'un besoin d'être rassuré, d'un besoin d'attachement en fait. Donc souvent on n'aime pas vraiment, on utilise la relation pour se sentir en sécurité. Et ça, c'était une grande prise de conscience. La troisième chose que j'ai vue et qui m'a fait réaliser qu'encore une fois ce besoin de diffusion était là, qui n'était pas la meilleure chose pour mon couple, c'était redéfinir ce qu'est vraiment être en couple. Donc être en couple, encore une fois, il y a énormément de confusion. On n'est pas en couple parce que l'autre doit nous apporter toutes ces choses-là qui vont nous faire sentir X. Ça, c'est la croyance. On fait généralement une liste de toutes les choses que l'autre devrait être, à quoi elle devrait correspondre. De cette façon-là, ben voilà, maintenant je sais qu'il est le bon. Mais être en couple comme ça va nous amener à la déception parce qu'encore une fois, être en couple avec l'idée que l'autre va nous rendre heureuse, ça ne peut que nous décevoir et vice-versa. Et être en couple de cette façon-là, transactionnelle, va faire que en fait, on est en couple de façon conditionnelle. C'est un amour conditionné. Je suis bien avec toi jusqu'à ce que tu me donnes tout ça. Si tu arrêtes de me donner tout ça, ben, je suis plus bien avec toi. Je t'aime plus. Et encore une fois, est-ce qu'on peut apprendre à aimer l'autre de façon inconditionnelle? Est-ce qu'on peut aimer l'autre juste pour sa présence? Et c'est possible du moment dans lequel on reconnaît qu'amour est tout ce qu'on est et que l'amour est déjà en nous. Être en couple, ce n'est pas être un seul, mais être deux êtres conscients qui se reflètent. L'autre reflète la nature de qui je suis. Je suis amour. Je suis entier, je suis complet. Et l'autre n'est qu'un reflet de cette conscience que je suis. Cette conscience qui s'exprime à travers la forme de mon partenaire, qui s'exprime à travers la forme que je suis, ce personnage Claudia. Mais il y a une seule conscience, un seul moi, un seul soi, un seul amour universel. Et le couple est un miroir. Et souvent, c'est un miroir qui nous permet de voir tous les endroits dans lesquels on a oublié qui on est vraiment notre vraie nature. C'est un miroir qui nous permet de toucher à tous ces endroits dans lesquels là j'étais conditionnée, là je croyais d'être séparée, là je me sentais un être petit et fini. Là j'avais oublié que je suis le tout. C'est ça que le couple va mettre en lumière. Quand il y a quelque chose qui nous déclenche, ce n'est pas pour essayer de forcément le régler, le changer l'autre, lui dire. C'est une opportunité pour se retourner vers soi et rester un peu plus proche de soi. Rester proche de soi, c'est-à-dire je vais regarder la sensation qui est dans mon corps sans croire à l'histoire et je vais voir et ressentir que je suis le tout et je ne suis pas cette sensation. Je suis le tout et je ne suis pas ces pensées. Tout simplement, c'est une opportunité. Être en couple, vraiment, c'est une danse entre deux libertés. Ce n'est pas une cage dorée fait de conditionnements. Et la dernière étape, enfin pas vraiment la dernière parce que c'est pas un ordre, mais une des plus importantes, celle que je continue à répéter à différentes reprises dans le podcast ici, réaliser ma vraie nature. Je ne suis pas à moi qui aime en toi. C'est cette bascule de perspective non duelle. Ce que j'aime chez l'autre, c'est que j'ai contact en moi. Ce que j'aime chez l'autre, c'est ce que j'ai contact en moi. Je n'aime pas l'autre n'aime pas moi. Il est un reflet de cet amour qui je suis.
L'amour n'est pas entre deux personnes, mais c'est ce qui reste quand l'idée d'être deux s'effondre. Donc le besoin de fusion est d'un sentiment de séparation, d'un moi qui a besoin de ça, d'un toi qui m'aime comme ça. Mais quand je réalise que je suis la conscience, la présence, je ne suis plus séparée. Et je ne suis plus en couple de factions transactionnelles, et je ne suis plus en couple en m'attendant à fusionner avec l'autre pour me sentir en sécurité, pour me sentir aimée. Parce qu'il n'y a jamais eu d'autre, on était déjà un. Et donc, au cesser de donner au couple la mission de me rendre heureuse, ramener le focus sur la réalisation de soi, pas la tentative de changer, perfectionner le nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai commencé à faire de mon seul focus, plutôt que le focus et le centre de ma vie, être l'amour et la relation de couple, comme quand j'étais petite. Mon plus grand focus à l'heure actuelle est la réalisation de soi, la réalisation de l'unité, la réalisation que je suis la conscience. Le réaliser dans l'expérience, pas intellectuellement. Peut-être vous m'écoutez et quelque chose le comprend intellectuellement. Vous savez que ce que j'ai dit, il y a une vérité, quelque chose vous appelle là-dedans. Mais le réaliser dans l'expérience, le ressentir dans la journée, l'expérimenter, le voir que je suis le tout, le ressentir dans mon corps, s'il y a encore, le sentir. Ça, c'est la différence. Et j'ai fait de ça le seul but. Donc, mon but n'est plus essayer d'ajuster le couple, changer mon partenaire, essayer qu'il fasse... Mon but est, à chaque fois qu'il y a une tentative de mon mental de changer mon partenaire, ou de lui demander de me donner ceci ou cela, ou de me rassurer, c'est une opportunité pour regarder qui est ce je qui a besoin de tout ça, qui est ce moi qui crie le manque de quelque chose. Suis-je ça? Ou j'avais juste oublié que je suis le tout et qu'ici et maintenant il manque rien. Le couple n'est pas là pour remplir mes manques, mais c'est là pour révéler mes illusions. Donc quand je fais de mon chemin spirituel ma priorité, je me libère de l'attente que le couple me sauve complètement, qu'il me rassure, qu'il me fasse ressentir heureuse, qu'il me donne de la paix, qu'il me donne de la joie. J'ai cessé d'attendre de l'amour qui me prouve quelque chose. Maintenant, je l'incarne et le couple devient un terrain de jeu. Et c'est ce que j'espère que chacun d'entre vous puisse réaliser, que tout ce temps-là, vous avez mis l'attention au mauvais endroit. Et si vous désirez que je vous accompagne dans ça, on fait ça dans le défi des 90 jours, comme je vous ai dit. Il y a toute une pratique à suivre tous les jours, justement pour pratiquer, sortir du mental, revenir à cet espace d'amour inconditionnel. Changer le focus, en fait. Ne plus demander au couple de vous donner le bonheur. Et sinon, bien évidemment, pour celles qui veulent aller plus loin, il y a mes différents programmes Aimer pour t'abandonner, le chemin du cœur, et aussi les séances individuelles avec mon équipe et moi sont toujours disponibles. Je vous mets toutes les informations ici en bas. Merci pour avoir écouté cet épisode et à bientôt.